Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve sur la chaîne de Feeling Fishing pour le dernier épisode du Street Fishing de A à Z. Donc Kevin, comment ça va? Eh ben écoute, tranquille, voilà, ça fait plaisir, on est arrivé enfin au dernier épisode. Ça y est, enfin, c'est bouclé. On espère que les 3 premiers épisodes vous ont plu. Voilà. Nous vous invitons bien évidemment à aller les regarder, ils seront en lien dans la description. C'est ça. Et puis Kevin, c'est parti, on commence. Donc on va commencer directement, donc, comme vous le voyez, moi et Deads en fait, on est on va dire en action de pêche, on est dehors, Amine lui il est dedans. Donc en fait on va tout simplement vous expliquer les différentes techniques en fait pour pêcher en street fishing. Donc en fait Amine va vous présenter le matériel et les montages et nous en fait on vous montrera les techniques en action de pêche. Donc Amine, je te laisse commencer par le linéaire. Voilà, et tout à fait. Voilà. Donc le linéaire, tout simplement, on en va parler bien évidemment de l'animation linéaire. Donc pour commencer, il vous faut un plomb, donc le plomb rond que tout le monde connaît. Ouais, c'est ça. Donc il existe en différentes tailles, en différents grammages, Ouais. en coloris aussi. Oui. Donc je vais tout simplement vous le monter. Donc là c'est un vibrofat de chez Crazy Fish. Donc c'est tout simple. Vous prenez votre hameçon, vous le piquez au milieu, ici, d'accord. Vous l'enfoncez et si vous remarquez, juste ici il y a une fente pour que l'hameçon puisse passer. Hop. Hein? Et voilà, c'est fait. Donc Ah oui, voilà, assurez-vous bien qu'il soit bien enfoncé, pas trop courbé ici, d'accord, et qu'il laisse bien nager le leurre. De toute façon, vous allez voir. Et il faut aussi que l'hameçon dépasse bien du leurre. Voilà. Je te coupe Amine, mais c'est quoi que tu viens de louper, Deads? C'est un loup? Ouais, je pense qu'on le voit sur la GoPro, un loup qui vient de suivre Deads juste à l'instant. Non. Si, je te suis un beau loup. Bah vas-y, pas grave, fais l'animation là. Fais l'animation. Donc comme vous le voyez, bah tiens, je vais commander Deads vu qu'il est en train de pêcher. Le linéaire, comme vous l'a montré Amine, à monter c'est très simple. Et donc le linéaire, comme son nom l'indique, en fait c'est simple. Vous jetez sur votre poste, vous moulinez, vous faites du lancer ramené. Après attends, je te pique la canne vite fait. Juste montrer une petite spécificité qu'on peut faire en linéaire. Donc hop, voilà, on jette son petit truc. Et donc moi ce que j'aime bien faire, généralement, voilà, vous laissez couler toujours le fil tendu. Ça c'est vraiment très important. Vous gardez votre fil tendu. Donc là vous voyez, je suis pas encore au fond. Hop, le fil se détend, je suis au fond. On ramène tout doucement. On ramène sur quoi? Sur allez, 2 mètres. On fait une pause. On se repose sur le fond. Hop, vous voyez là, le fil est encore tendu, 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 tendu. Oh, il y a du fond d'ailleurs, putain. Ouais, il y a 2 mètres. Ouais, il y a un bon 2 mètres. Hop, là, voilà, le fil se détend, je suis au fond. Voilà. Et moi ce que j'aime bien faire souvent, voilà, c'est toutes ces petites pauses là en fait. Voilà. C'est vous ramenez, vous faites une pause, vous posez au fond, vous ramenez, vous faites une pause tout le temps. Ah bah d'accord, je vais ramener des algues avec. Donc voilà, pour le linéaire, vous voyez, c'est vraiment tout bête. Mais voilà, la base du linéaire, vous jetez, vous laissez un peu couler, vous moulinez, ça prend du poisson, il n'y a pas de souci. Voilà. Même pour du souple, même en street, s'il y a de la perche et tout, vous prendrez du fish. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Et juste petite variante, justement, je voulais vous montrer. Vous pouvez aussi, bien évidemment, avoir des têtes plombées rondes ou d'une forme différente. Donc celles-ci, elles sont plutôt triangulaires. Ouais. Avec justement une petite palette en dessous, ce qui fait encore plus de vibrations lors des stop and go, justement, comme Kevin vous a montré. Ouais. Donc celle-ci, c'est les Spoony Head de chez Génération Leurre. Bien évidemment, les liens seront dans la vidéo, dans la description. Pardon. Donc pour la deuxième technique. Ouais, alors la deuxième technique, on va passer je pense sur le Texan, Amine. Ouais, carrément. Donc le Texan, bah écoute, je te laisse directement présenter à quoi ça ressemble, dirons-nous. Très bien, donc le Texan, bien évidemment, ça c'est le plus classique à plomber au milieu. D'accord, vous avez aussi des plombés ici, comme je vais vous le montrer tout de suite, avec justement les Violence Jig Head de chez Decoy. Donc aussi un très bon hameçon texan, des très bons hameçons texans, pardon. Ouais. Et aussi vous avez d'autres variantes avec des palettes en dessous. Celle-ci c'est de chez Garage Craft. Ouais. Donc ça fait encore plus de vibrations et c'est beaucoup plus attirant pour les carnassiers. Donc je vais vous montrer comment monter simplement un hameçon texan. Donc pour ceux qui ont des plombs au milieu, ne faites pas l'erreur de passer directement tout l'hameçon. Ça risque de casser votre leurre. Ouais. Tout simplement vous passez par l'arrière comme ceci et vous rentrez comme ça, d'accord, et vous le ressortez. Tac. Vous voyez, il est ressorti direct. Vous prenez environ la taille de l'hameçon. J'ai loupé une boîte. Vous piquez. Vas-y, continue, David, continue. Ouais, vous piquez. Hop, voilà, il est ressorti. Il faut bien que votre leurre soit bien profilé par rapport à l'hameçon et vous piquez dedans pour que ça passe bien partout. C'est ça. Regardez, comme ceci. Donc ça, c'est un bon montage texan pour éviter justement de s'accrocher. Bah, de s'accrocher, surtout en street fishing. C'est ça. Voilà, donc pour l'animation.
Alors pour l'animation, donc là ça va être à peu près pareil. Donc comme vous a montré Amine, voilà, entraînez-vous pour le Texan, parce qu'au début c'est un peu compliqué. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour bien le monter. Donc entraînez-vous, je pense, avant chez vous et à le monter correctement pour le monter rapidement en situation de pêche. Donc là ça va être à peu près pareil. Sauf que la particularité, comme il vous l'a dit, bah, vous voyez là je viens de jeter dans le buisson, je me suis pas accroché. Mais la particularité, le Texan ça va surtout être fait pour faire du linéaire. Donc généralement voilà, si jamais vous avez un arbre, des herbiers, enfin n'importe quel obstacle, voilà, mettez du Texan directement. Et donc la particularité, si vraiment c'est encombré, replantez la pointe dans votre leurre, un peu comme j'ai fait ici. Voilà, donc là par contre, l'autre particularité quand vous replantez la pointe, c'est qu'il va falloir ferrer très fort et attendre pour ferrer. C'est-à-dire que si jamais vous avez une touche sur une tête plombée classique, vous allez attendre, enfin vous allez ferrer directement, il n'y a pas de souci. Sur le Texan, le mieux c'est d'attendre un tout petit peu et de ferrer beaucoup plus fort. Parce que vous vous en doutez, l'hameçon, faut le temps que l'hameçon ressorte et il faut bien planter le poisson. Et voilà, au niveau du Texan, oh putain, j'ai tapé un poisson. Donc comme vous le voyez, voilà, c'est bourré de mulets devant nous, là on est en domaine maritime. Donc voilà, pour le Texan, c'est à peu près pareil que le linéaire, c'est tout bête. C'est juste le montage qui est particulier. Donc là on va passer sur une autre petite technique un peu plus compliquée, donc le drop shot, enfin un peu plus compliqué. Ça, par contre c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué à monter, donc bah écoute, je te laisse présenter le petit montage. Ouais, donc par contre moi j'ai fait le montage déjà parce que c'est un petit peu long. Ah oui, bah oui, non, sinon on n'aurait pas le temps. Ouais. Donc c'est tout simple, vous prenez un bas de ligne d'environ 1 mètre à 1 mètre 50. Vous y accrochez environ au milieu un hameçon drop shot, donc il en existe plusieurs. Celui-ci c'est le Hayabusa Spin Muscle. Donc il y en a chez Delaland aussi, de chez Decoy. Ah oui, après je vous en mettrai plusieurs dans la description des hameçons drop shot. Avec différentes formes. Donc vous faites un nœud palomar. Donc Film Fishing, on fait bien évidemment une vidéo dessus aussi. Ouais. Et vous avez avec ça des plombs drop shot, donc avec attache facile. C'est ça. Ce qui permet de gérer la taille du fond. C'est ça. En déplaçant votre plomb le long du fil. C'est très pratique. Il y a différents styles de plomb. Donc celui-ci c'est un plomb long, il y a les plombs ronds, il y a les plombs poires. C'est ça. C'est à vous de voir. C'est vrai que le plomb long c'est plus destiné à une pêche plus en finesse. C'est ça. Ouais. Donc voilà, ça se pose comme ça dans l'eau. Donc pour accrocher votre leurre, c'est tout simple. Donc ça c'est un Polaris de chez Crazy Fish. Vous l'accrochez directement comme ça. Donc il y a différentes techniques, il y en a qui l'accrochent n'importe comment. Ouais. Donc en gros ça donne ça. Alors attendez que je vous montre. Voilà, dans l'eau ça donne ça. Voilà, et le leurre passe comme ça. C'est vraiment une très belle animation pour le poisson. Ouais. Je te laisse montrer l'animation. Alors pour l'animation, donc là en fait ça va être tout simple. Donc vous voyez j'ai mon montage qui est fait avec mon plomb et mon petit rock vibe qui est monté en potence. Donc le but c'est vous allez laisser votre fil, donc vous allez vous poser sur le fond. Donc là ça va vraiment être l'animation de base. Là vous voyez j'ai pas beaucoup de fond. Et donc en fait après le but, hop, mon fil qui se met n'importe comment. Donc le but en fait après c'est tout simplement, donc là vous avez votre montage tendu. Donc en fait de garder votre plomb sur le fond. Et ensuite vous mettez des tout petits tressautements dans votre canne en fait, sans décoller votre plomb du fond à la base. Et en fait quand vous faites ça, votre leurre va vibrer. Et donc généralement c'est ça qui va attirer le poisson. Si ensuite vous voyez qu'en faisant cette technique là, donc là c'est vraiment la technique la plus finesse, si vous voyez qu'il n'y a rien qui mord, ensuite vous pouvez tenter des fois de mettre des tirets plus sèches pour décoller votre plomb. Et donc là si jamais les poissons sont juste à côté, il y a des chances qu'ils le prennent par réflexe. Et qu'en fait ils vont, enfin avoir peur, je me suis compris, et en fait ils vont venir directement sur le leurre et le prendre voilà, vraiment par réflexe. Tout à fait. Donc ça c'est la technique dit on va dire plutôt verticale pour le drop shot. Et ensuite après il y a une autre technique, vous pouvez aussi lancer en drop shot. Moi je le fais pas trop, je suis pas vraiment fan. Donc là je vais vous montrer rapidement. Hop, donc là on lance. On attend qu'on se pose sur le fond, donc la fil tendu. On attend. Là bien sûr il y a 40 mètres de fond. Voilà, hop, là je suis sur le fond. Et donc là bah pareil, hop, je mets des petits tressautements sur le poste. Voilà, donc là on va dire qu'il n'y a pas de poisson. Je ramène un petit peu. Bien sûr, oh il y a de l'algue. Hop. Et donc là je me repose un petit peu juste après, je remets des petits tressautements et en fait voilà, j'inspecte poste par poste en faisant à chaque fois les petits tressautements avec la canne. Et voilà, vraiment ce qui est important en drop shot, vu que c'est une technique finesse, voilà, c'est de ne pas faire le bourrin, c'est vraiment de mettre des tout petits tressautements dans votre canne. Et même si le leurre bouge à peine, vous inquiétez pas, c'est prenant. Nous on en a pris, je pense que vous l'avez vu en flot de tube, on a pris énormément de poissons en drop shot cette année, voilà, c'est vraiment une technique qui marche super bien. Et autre petite particularité, vous pouvez monter un deuxième leurre sur avant le kit drop shot. Moi je le fais souvent. Vous montez un leurre ici et un leurre un peu plus haut et ça vous permet de faire des doublés. 2 maximum. Voilà, 2 maximum. Après 3 par contre, voilà, c'est 1 ou 2. Oui, en plus c'est interdit en plus, voilà. Ouais, c'est interdit. Bah écoute, je te laisse présenter la dernière technique, donc ça va être la verticale. Voilà, tout à fait. Donc la verticale, c'est tout simple. C'est généralement, donc ça dépend, mais le mieux c'est de prendre des plombs sabots pour que dans l'eau, c'est ça, le leurre soit un petit peu surélevé. Et quand vous tirez, hop, il fait comme ça. Voilà. Donc c'est plus ou moins la même technique pour le monter, je ne vais pas vous le montrer. Ah oui non c'est pareil, hein, c'est une tête plombée classique, c'est juste la forme qui change quoi. Voilà, tout à fait, c'est ça.
Donc il existe en différents coloris. Il existe aussi avec des petites palettes pour accentuer encore une fois le côté vibration. Et cette technique-là marche très bien avec le finesse aussi. Oui, voilà, oui. Le drop shot c'est plutôt finesse. C'est ça. Donc plus ou moins, ça dépend, mais généralement des petits leurres. C'est ça. Là, vous pouvez monter jusqu'à 4 pouces et 5 pouces, mais généralement c'est du 3 pouces, 2 pouces, ça marche très bien. Pour du street, ça ira très bien. Une petite plombée légère. Et vous mettez dans les écluses ou dans les petites fosses que vous avez. Et ça marche super. Voilà, tout à fait. Bon, pour l'animation. Alors, pour l'animation, tiens, vas-y, Dead, je te laisse montrer pendant que je commente. Donc, l'animation, c'est pareil que pour le drop shot. Donc, en fait, tout simplement, vous mettez votre leurre au-dessus de l'eau. Voilà. Ensuite, vous allez vous poser au fond. Donc là, vous gardez quand même un peu le contrôle sur votre fil à la descente. On sait jamais, des fois. Vous pouvez toujours avoir une touche à la descente, ça peut arriver. Donc là, hop. Voilà, là, il est au. Hop, voilà. Là, c'est bon. Là, il est au fond. Et donc, ensuite, une fois que vous êtes au fond. Je prends contact. Voilà. Il prend contact avec le fond. Et ensuite, vous mettez des petites tirées, plus ou moins sèches suivant la saison. Il a pris une touche en plus. Mais voilà, généralement, l'été, on va mettre plutôt des animations plus vives et l'hiver, des animations beaucoup plus lentes. Et aussi, en vertical, ne pas hésiter à faire de longues pauses. Il y a que des fois, vous allez vous reposer sur le fond et pendant 10, 15, même des fois 20 secondes, vous ne bougez pas votre leurre. Et ça prend du poisson comme ça, je vous le garantis. Il faut faire planer sur l'heure au-dessus de l'eau. Voilà. N'hésitez pas aussi à justement vous élever un petit peu par rapport au fond, genre de 50 cm. C'est ça. Et justement créer des tirées assez sèches. C'est ça. Laisser redescendre planer votre le leurre. C'est ça. Voilà, et hop, et vous faites une pause comme a dit Kevin, et là c'est vraiment très ça généralement, en plus, c'est ce qui marche le mieux pour le centre, parce que le centre généralement prend très souvent la descente en fait, quand votre leurre retombe. C'est ça. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est des techniques pas très compliquées. Toutes les techniques sont maîtrisables. Le plus simple, c'est le linéaire. Si vous commencez, vous prenez pas la tête, je le dis toujours. C'est vous faites du linéaire, vous prendrez du poisson. Il n'y a pas de souci pendant que Dance ouvre des touches. Je pense qu'il y a tellement de poissons qu'on doit en taper. Donc voilà, bah écoutez, je pense à peu près qu'on a tout dit. Amine, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, il y a les leurres surface, mais on n'allait pas vous montrer justement les leurres surface. Plus ou moins, c'est la technique du linéaire et aussi du walking the dog. C'est ça. Je pense qu'on vous fera une autre vidéo par rapport à ça. C'est ça, voilà. Là, c'était vraiment ce qu'on sert le plus en street et ce qui est le plus, on va dire, le plus compliqué. Donc les leurres souples, vraiment, vous montez toutes les différentes animations. Oui. Donc voilà, comme vous l'a dit Amine au début, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos, parce que voilà, c'est le principe de la série, vraiment pour que vous sachiez tout sur le street fishing. Tout à fait. Et donc voilà, donc écoute, je te laisse dire le petit mot de la fin, Amine. Pas de soucis, on fait comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Encore une fois, très ludique. Et nous sommes les premiers en termes de pêche sur YouTube à avoir fait ça. Donc, merci de nous récompenser par un petit j'aime et un petit partage, ça ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne de Kevin et de Deads. Abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Allez, tchuss tout le monde.